Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vous tous qui nous suivez au travers ces canaux, au travers les sites des révélations, Réma Divine, il est question de suivre cette révélation que nous vous apportons aujourd'hui, dans cette plateau que nous appelons Une heure des révélations. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes ensemble avec un homme de Dieu que vous voyez à ma droite. C'est un homme de Dieu qui est vraiment spirituel, que je dirais, mais j'aimerais que vous-même vous puissiez le découvrir sur ces plateaux, Une heure de révélation. J'espère qu'il va nous raconter une révélation qui va t'édifier, toi qui nous suives de loin, toi qui nous suives partout que vous êtes. Bien aimé, c'est déjà le moment que vous pouvez appeler des voisins, appeler des collègues, inviter, bien aimé, tous ceux-là qui sont de loin, afin que vous puissiez se connecter sur la chaîne des révélations Réma Divine, où je vais directement dire bonjour pasteur. Bonjour bien-aimé. J'espère que vous allez très bien. Dieu fait grâce. Amen, amen. C'est ça l'idéal des choses. Et moi, je ne parlerai pas de ce que vous êtes. Moi, je vous connais déjà. Mais ceux qui nous suivent, peut-être ne vous connaissent pas. J'aimerais que vous puissiez vous présenter. Ok. Je m'appelle Paul Mungu. Je suis marié. Et nous avons 6 enfants, par la grâce de Dieu, avec mon épouse. Je suis ministre de Dieu, pasteur, dans l'église Bon Pâtirage à Metz. Voilà ce que je pouvais dire comme présentation. Merci homme de Dieu. Voilà, c'est le pasteur Paul Mungu. Il est à Metz, il vient de l'église Bon Pâtirage. Et comme il vient de le dire, aujourd'hui, je ne sais pas, et lui-même va le dire, ici c'est le plateau de Une heure de révélation. Nous passons des moments où nous dévoilons, où nous révélons les secrets cachés de Dieu. Parce que la Bible nous dit, ce qui est caché c'est pour Dieu lui-même, mais ce qui est révélé c'est pour nous et pour nos enfants. Et ces choses-là qui sont révélées pour nous, voilà pourquoi vous étant homme de Dieu, je ne sais pas quelle est la révélation que vous nous apportez aujourd'hui sur ces plateaux, Réma Divine. Ok, le Seigneur va nous faire grâce. Nous allons parler sur beaucoup de choses. Nous allons parler sur le point capital, ou bien le thème central que nous allons parler, sur l'ignorance. L'ignorance qui est plus que dangereuse. L'ignorance qui détruit le peuple de Dieu. L'ignorance qui permet à l'ennemi de prendre le dessus, même au sein des églises locales. L'ignorance qui permet à l'ennemi d'empêcher même ceux-là qui devaient devenir enfants de Dieu de ne pas le devenir, même ceux-là qui sont chrétiens d'abandonner la foi. Donc l'ignorance, c'est un instrument que l'ennemi utilise beaucoup et que beaucoup de chrétiens sous-estiment aussi. Donc dans ces grands thèmes, l'ignorance, nous allons parler sur des sous-thèmes, sur les mariages. Nous allons parler beaucoup sur les mariages. Moi-même je suis marié. Nous allons parler aussi sur la rébellion. Donc voilà des points capitaux que nous allons parler sur ces Une heure avec le Seigneur, Une heure de révélation. C'est que si je comprends bien, la révélation que vous nous apportez, c'est l'ignorance. Voilà. Donc l'ignorance, c'est vis-à-vis de l'Église ou vis-à-vis du monde ou vis-à-vis des familles. L'ignorance vis-à-vis de l'Église, bien sûr, vis-à-vis de l'Église. Mais nous devons savoir que l'Église a un impact dans le monde. Lorsque l'Église plonge dans l'ignorance, alors elle va infecter aussi le monde entier. Donc le monde n'a aucun pouvoir sur l'Église. C'est l'Église qui a le pouvoir sur le monde. Alors lorsque l'Église est plongée dans l'ignorance, alors ça peut infecter aussi le monde. Alors lorsque le monde est plongé dans cette ignorance-là, bien aimé, c'est trop dangereux pour la foi. C'est trop dangereux pour la foi. Donc voilà, nous allons parler sur l'ignorance de l'Église afin que nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu et serviteurs de Dieu, puissions connaître ça, quand même que l'ignorance est dangereuse. C'est pas loin de la mort. Donc voilà un peu ce que nous allons parler. Très chers internautes, je voulais bien préciser en disant déjà que l'ignorance, c'est l'absence de la connaissance. Mais pasteur, parlant de l'ignorance, vous voulez dire quoi exactement? Qu'est-ce que vous voulez épingler derrière l'ignorance? C'est ce que nous allons apprendre maintenant là sur l'ignorance. Parce que la manque de connaissance, c'est vraiment la mort. Le Seigneur a dit, vous connaîtrez
vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Or, plus loin, il dit, je suis la vérité. Jésus dit, je suis la vérité, la vie et le chemin. Donc, vous connaîtrez Jésus-Christ et Jésus-Christ vous affranchira. Alors, pour être affranchi, on voit la connaissance exacte du Seigneur. Or, le Seigneur, c'est là où l'apôtre Jean a révélé qu'il est lui-même Dieu. Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc l'apôtre Jean a révélé vraiment à 100% l'identité du Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur Jésus-Christ, la parole, cela veut dire, lorsque la Bible nous dit vous connaîtrez la vérité, cela dit vous connaîtrez la parole. Lorsque la Bible dit vous connaîtrez la parole, donc vous connaîtrez Dieu. Et Dieu va vous affranchir. Alors, la manque de connaissance de Dieu, c'est ça l'ignorance. C'est ça qui amène à la mort, c'est ça qui amène à la perdition, comme Osée, chapitre 4, verset 6. Là, vous allez voir un verset très dangereux qui nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Je vais le vérifier. Osée. Osée chapitre 6. Parce que la vérité ou la révélation doit être prouvée dans l'Écriture. Osée chapitre 4, le verset 6. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Parole du Seigneur. Ah, alléluia. Amen. Bien-aimé, ça c'est un verset très dangereux que les chrétiens doivent prendre au sérieux. Que nous devons tous prendre au sérieux, à bien méditer mot par mot, phrase par phrase. Ici nous voyons, ce n'est pas un peuple païen qui est détruit. Ce n'est pas un peuple mondain qui est détruit, mais c'est un peuple de Dieu qui est détruit. Parce que ce peuple de Dieu, nous allons voir qu'il a rejeté la connaissance. Donc, cette connaissance que le Seigneur nous dit que vous devez connaître pour que vous soyez affranchis. Ici, c'est le peuple de Dieu qui est détruit. Dieu est devenu même incapable de sauver son peuple qui est en train de périr par ce qu'il a rejeté la connaissance. Donc la connaissance, c'est très importante dans la vie d'un chrétien. Alors, nous avons la connaissance de ce qu'on appelle le mariage, la connaissance ou bien l'ignorance de ce qu'on appelle la rébellion. Alors, toute chose que tu ne connais pas et que cette chose est destructive, bien aimé, alors tu finiras par être détruit. Même une machine neuve que tu viens d'acheter, si tu ne connais pas utiliser cette machine-là, tu peux rester avec cette machine 1000 ans sans être utilisée. Si tu forces à l'utiliser par tes propres connaissances, tu vas détruire cette machine, même si c'est neuve. C'est la même chose avec les choses de Dieu. Il nous faut la connaissance exacte de Dieu. Dieu se révèle. Dieu a dit, tous ceux qui me chercheront de tout cœur, de tout leur cœur, je me laisserai trouver. Donc, si tu n'as pas la connaissance exacte de Dieu, même les choses de Dieu, tu vas les servir, même Dieu, tu vas les servir très mal. Aujourd'hui, nous voyons, il y a plein d'églises, mais en regardant très bien dans les yeux spirituels, on voit qu'il n'y a pas de sauvés. Il y a peu de chrétiens qui sont sauvés, il y a peu de chrétiens qui ont le salut. La majorité, c'est catastrophe. Donc c'est pour cela, bien aimé, vous allez voir que ce sont des chrétiens qui ont rejeté la connaissance, qui ne se préoccupent pas de chercher la connaissance exacte de Dieu. Je peux vous donner l'exemple. J'ai acheté un téléphone un jour, mais
c'était un téléphone neuf, mais je n'arrivais pas à l'utiliser parce que je n'avais pas la connaissance comment ça fonctionne. Alors, les choses de Dieu, c'est la même chose. Nous avons besoin de la connaissance de Dieu pour mieux les servir. Amen. Nous avons besoin de la connaissance de la parole de Dieu pour mieux vivre avec cette parole de Dieu. Si nous utilisons mal la parole de Dieu, ça peut nous détruire aussi. Et beaucoup sont détruits à cause de la manque de la connaissance. Donc voilà. Donc pasteur, si je comprends bien, les peuples de Dieu sont détruits. Mais à quoi sert bon alors l'effet d'aller à l'église? Parce que ce sont des peuples de Dieu, ils partent déjà à l'église. Les églises locales, ce sont des lieux très importants. Ce sont des lieux que Dieu a établis. Les églises, ce sont des lieux que Dieu a institués. Et dans ces églises-là, Dieu a établi ses serviteurs. Ce sont des lieux de refuge là où les hommes fuient la mort, les hommes fuient le monde. Ils viennent à l'église pour que Dieu les prépare, les délivre, les transforme pour le salut, pour la vie éternelle. Alors, lorsque les gens arrivent à l'église, c'est pour apprendre la connaissance. Dans les églises, Dieu descend pour enseigner son peuple. Dans les églises, Dieu se révèle à son peuple. Donc voilà pourquoi l'église locale, c'est très important. Très importante, parce que c'est là où nous recevons la connaissance de Dieu. C'est là où nous recevons les paroles de Dieu. C'est là où Dieu nous parle, Dieu se révèle, Dieu nous enseigne. Bien-aimé, tu ne peux jamais connaître la parole de Dieu loin de l'église locale. Jamais. Donc Dieu se révèle à l'église. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait alors qu'il y a des chrétiens qui viennent à l'église? Ils viennent à l'église tous les jours, mais ces chrétiens sont toujours dans l'ignorance. Voilà. Parce que ces chrétiens-là, si nous regardons très bien, ce sont des chrétiens qui ne savent pas ce qu'ils viennent chercher à l'église. Il y en a, bien aimés, qui viennent chercher le salut, qui viennent adorer, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Or, Dieu ne se laisse jamais trouver à celui qui ne le cherche pas. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous allez me chercher de tout votre cœur. Alors, lorsque nous venons à l'église, nous devons être disposés à donner nos cœurs à la parole de Dieu. Nous devons avoir ce désir. Je vais à l'église pour adorer. Je vais à l'église pour que Dieu me parle. Je vais à l'église pour me laisser transformer par Dieu. Je vais à l'église pour voir la main de Dieu dans ma vie. Je vais à l'église pour que je partage cette communion fraternelle avec mes frères et sœurs. Alors si nous venons de cette manière-là à l'église, Dieu va se révéler et vous allez voir la vie des chrétiens seront transformées. Malheureusement, ce n'est pas le cas. L'église est devenue un lieu de business, un lieu de rencontres, un lieu de blagues, un lieu de jouets. Alors de tels chrétiens, lorsqu'ils viennent de cette manière-là à l'église, ils ne verront jamais la main de Dieu. Dieu ne va pas se révéler. Voilà pourquoi d'autres chrétiens voient la main de Dieu, sont transformés, mais d'autres chrétiens ne sont pas transformés. C'est comme dans une école, hein. Lorsque vous entrez dans une classe, vous avez un seul professeur, un seul maître, hein, du début à l'année jusqu'à la fin de l'année, un seul maître, les mêmes cours, vous les recevez tous ensemble. Mais il y aura quand même des élèves qui vont échouer à la fin. Hein. Vous allez voir, il y aura des élèves qui vont se donner à la matière, qui vont réviser les matières tout le temps, qui se donnent aux études à la maison. Mais il y a des élèves qui s'en foutent lorsqu'ils sortent de l'école. Donc ça finit là-bas, pour lui c'est fini l'école. Donc il part aux distractions, il part faire l'ambiance, tout ça. Donc la révision ne lui dit rien. Effectivement, ils n'auront pas les mêmes résultats à la fin. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Donc les chrétiens doivent chercher Dieu de tout cœur. Les chrétiens doivent se préoccuper à connaître Dieu. Les chrétiens doivent vraiment se donner à chercher Dieu comme Dieu veut qu'on le cherche. Donc déjà là, très cher internaute, vous suivez déjà, là c'est la première révélation qui vient de sortir, comme dans une école. Si tu viens pour apprendre, tu vas vraiment apprendre. Mais si tu viens pour jouer aussi, pour rencontrer des amis, là aussi, tu trouveras aussi ton réponse. Ce qui implique et qui nous pousse à comprendre que c'est pareil aussi dans une église. Donc quand les chrétiens viennent, ils doivent avoir déjà l'esprit de connaître Dieu. Voilà, mais cependant, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui viennent chercher les mariages.
Il y a des chrétiens qui viennent chercher les diplômes, des chrétiens qui viennent chercher les papiers, je ne sais pas quoi. Mais si les chrétiens, vous venez vraiment pour apprendre, et vous allez vraiment aussi apprendre pour pouvoir vaguer, à avoir la connaissance, pour échapper à ces éléments que nous voulons citer, même la rébellion, les mariages. Et pasteur, qu'est-ce que vous en pensez pour ceux qui prêchent maintenant aujourd'hui que les gens doivent sortir de l'église, doivent prier à la maison, les églises de la maison, et selon vous, selon ce que vous connaissez, est-ce qu'ils sont dans les bons, ils ont raison, est-ce que devons-nous sortir de l'église, qu'est-ce que vous pouvez expliquer là-dessus? Ok, je vais éclairer quelque chose avant de venir là-dessus, que nous devons beaucoup faire attention, bien aimé. Dieu, c'est un Dieu de principes. Dieu, c'est un Dieu de principes. Lorsqu'il nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, toutes choses vous seront données par-dessus. Il sait. Et lorsque vous déviez ces versets, vous ne faites pas ce que Dieu a dit, alors ça devient compliqué. Les choses de Dieu deviennent compliquées. L'église n'est pas la mairie pour venir chercher les mariages. L'église n'est pas une banque pour venir chercher de l'argent. L'église n'est pas une préfecture pour chercher les papiers. L'église n'est pas une maternité pour chercher les enfants ou bien pour chercher les femmes. Non. L'église, c'est la maison de Dieu, là où nous venons chercher Dieu. Et lorsque tu viens de tout cœur chercher Dieu, et lorsque tu viens avec cet objectif de chercher les royaumes des cieux et sa justice, c'est ainsi que Dieu peut te donner toutes ces choses-là par-dessus tout. Mais lorsque tu commences à chercher ces choses-là, c'est là où tout devient compliqué. Vous comprenez? Alors, ceux qui disent que les gens doivent sortir de l'église, nous devons savoir, l'ennemi imite tout le temps le Seigneur. Tout ce que Dieu fait, il imite. Notre Dieu a des serviteurs, des hommes. Satan aussi a des serviteurs. Je sais que beaucoup n'aiment pas parler de Satan. Ah non, nous allons lui rendre gloire lorsque nous parlons beaucoup de lui. C'est cette même erreur qu'Adam avait commise. Il a caché de parler sur l'existence de l'ennemi à Ève. Et regarde ce qui est arrivé. Et lorsque le deuxième Adam est venu, lui, il nous a révélé l'existence de l'ennemi. Il a dit, il rôde tout autour de vous. Amen. Comme un lion rugissant. Il nous dit encore, le monde entier est sous son pouvoir. Donc le Seigneur nous parle quand même de l'existence de l'ennemi. Donc nous devons savoir que tant que nous ne connaissons pas ces tactiques, l'ennemi peut nous détruire. Tu vois? Alors il a aussi ses serviteurs, comme notre Dieu a des serviteurs. Et ces serviteurs-là ont un objectif différent de notre Dieu. L'objectif de notre Dieu pour ses serviteurs, c'est pour ramener les hommes au salut, pour sauver les âmes. Maintenant, l'objectif des serviteurs de Satan, c'est pour détruire les hommes, détruire leur salut. L'église, c'est quoi? L'église, c'est l'ensemble, l'église locale, c'est l'ensemble des chrétiens qui habitent même ville et qui se réunissent pour adorer, pour prier, pour écouter la parole de Dieu, pour partager la communion fraternelle. Voilà. Donc, quel que soit le lieu, ils peuvent se réunir. Dehors, c'est une église. Ils peuvent se réunir dans un conteneur, c'est une église. Ils peuvent se réunir dans une maison, c'est une église. Ils peuvent se réunir dans une salle, c'est une église. Alors, dire que ceux qui se réunissent dans une salle, c'est diabolique. Il faut se réunir dans une maison. Ah, ce n'est pas de l'intelligence, ça, je trouve. Ce n'est pas du tout de l'intelligence parce que une maison, c'est aussi un bâtiment. Il y a des murs, quatre coins, c'est un bâtiment. La salle aussi, il y a des murs, c'est un bâtiment. Donc, qu'il cherche un autre argument. Ce n'est pas vraiment un bon argument pour détruire la foi des enfants de Dieu. Donc, ce que nous devons savoir, que l'Église, c'est là où 2-3 chrétiens se sont réunis pour adorer. Donc, quel que soit le lieu où ils se trouvent. L'église primitive se réunissait dans des maisons. Mais aujourd'hui, par exemple, tu as une maison, tu prêches l'évangile, les gens arrivent, 10, 20, 30, 40, 50, vous êtes toujours resté dans une maison de 20 mètres carrés. Mais non,
Vous devez chercher un lieu où l'endroit est plus grand, que tous ces nombres-là vont se réunir pour adorer. Donc ça, ce n'est pas les bâtiments que le Seigneur regarde. Le Seigneur regarde l'ensemble de ses enfants qui se réunissent pour adorer, quel que soit l'endroit. Donc voilà. Merci pasteur. Bien aimé, vous suivez très bien. Le pasteur est vraiment clair avec ses propos et son intervention. Quand il précise que l'église c'est vraiment biblique, même au temps des Pierre, au temps des apôtres. Moi je me rappelle que dans les textes des Actes 12, où la Bible dit que lorsque Pierre est sorti, il a trouvé des frères étaient en prière. C'était dans un endroit réuni. Donc là, déjà, on comprend que c'était déjà une église. Amen. Donc ils étaient réunis. Donc comme aujourd'hui, nous pouvons nous réunir dans une maison, même par téléphone, quand nous nous sommes réunis, c'est déjà une église. C'est déjà une Donc église, nous comprenons que ce qui nous fait sortir de l'église, bâtiment, ils font que les frères se réunissent quelque part. Donc ils font une erreur. Amen. Donc ce n'est pas une erreur, c'est diabolique. Ce n'est pas une erreur, c'est diabolique. Mais pasteur, j'ai suivi sur internet, il y a un pasteur qui a dit l'église ne peut pas acheter, l'église ne peut pas avoir des instruments achetés parce que l'église quand il va monter à l'enlèvement, qu'est-ce qui va rester, qui va rester avec la parcelle? Est-ce que c'est là, c'est aussi une sagesse, c'est de l'intelligence? Que les chrétiens n'achètent plus de voitures aussi, que les chrétiens n'achètent plus de maisons, parce que lorsque nous allons monter, ça va rester. Donc comme ça va rester, donc on n'achète pas parce que ça va rester. Il y a l'église locale et l'église universelle. Ce n'est pas les églises locales qui vont monter, mais c'est les personnes, les enfants de Dieu, que nous formons un corps qu'on appelle l'église universelle, le corps de Christ, que nous allons monter. Donc les églises locales, nous devons adorer, prier Dieu dans des très bonnes conditions, si Dieu nous donne des conditions. Amen. Parce qu'il y en a qui se réunissent dans des forêts équatoriaux, comme dans des continents pauvres, dans des pays pauvres. Donc ils se réunissent par rapport à leurs moyens. Mais si tu arrives dans des pays riches, là où les chrétiens sont riches, ils doivent aussi se réunir par rapport à leurs moyens. Avoir une très belle salle, avoir des bons instruments, de la musique. Ce n'est pas du tout mauvais. C'est quelque chose que moi j'appelle, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Dire que non, ils ne peuvent pas acheter par-ci, par-là. Non. Donc le fait que nous réunissons, c'est vraiment l'accomplissement d'une vérité qui est écrite dans la Bible. Donc c'est vraiment l'église, on doit aller dans l'église pour apprendre. Donc on doit aller à l'église parce que c'est Dieu qui l'a établi. Mais pasteur, qu'est-ce qui fait maintenant que nous nous réunissons, mais des églises se multiplient? Un frère qui était un simple frère, un prédicateur, qui va encore créer une autre église, tout ça, pourquoi tout ça? Voilà pourquoi ces frères-là aussi, ils ont aussi les ailes des pousser aussi certains de ne plus aller parce qu'on voit les églises se multiplier, on voit des prédicateurs qui prêchent des hérésies. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous dites pour là? Comme je disais, l'ennemi est très, très malin, très rusé. Il a aussi la réflexion, il réfléchit très bien. L'ennemi a bien réfléchi lorsqu'il est parti tenter Adam et Ève. Nous allons voir, bien aimé, l'ennemi savait que Adam et Ève avaient le pouvoir sur lui. Non seulement sur lui, mais sur toute la création. Le Seigneur lui avait donné le pouvoir de dominer sur toute la création, y compris l'ennemi, y compris Satan. Donc, Adam avait le pouvoir. Si l'ennemi a bien réfléchi, si j'entre comme ça, avec ma nature, et Adam connaît tout ce qui est sur la terre. C'est lui qui a donné le nom des animaux. Il connaît. Alors moi, il ne me connaît pas. Alors si j'entre dans les jardins, dans ma nature, avec le pouvoir qu'il a sur moi, il va me détruire. Il a bien réfléchi. Il a dit, il faut que j'ai choisi quelqu'un qui les fréquente tout le temps. Tu vois, c'est pour cela qu'il a pris, il est entré dans les serpents. Tu vois, des réflexions comme ça. Alors, il a vu la puissance de l'église, des églises locales. Il a vu la puissance que Dieu a mis dans nous qui sommes ses serviteurs. Il a vu comment le monde était dépeuplé, comment les hommes venaient au Seigneur. Parce que nous vivons l'accomplissement de la prophétie de Joël. Comment les gens viennent au Seigneur, comment les gens se convertissent. Alors l'ennemi a vu qu'il est en danger, son camp est en danger. Alors il a bien réfléchi de créer des églises pour détruire beaucoup de chrétiens. Voilà. Donc,
la rébellion que nous voyons dans une église ou dans des églises, ce sont des choses bien inspirées par Satan. Parce que l'ennemi sait que là où il y a la division, là où il y a la haine, là où il y a la manque d'amour, Dieu ne vient jamais. Vous comprenez? Dieu ne vient jamais là où il y a la manque d'amour, là où il y a la haine. Là où il y a les chrétiens ont des inimitiés, sont des ennemis. Dieu ne vient pas, même s'il y a des belles salles, même s'il y a des louanges, même s'il y a des prédications puissantes, même s'il y a des parler en langue. Mais s'il y a des ennemis là-dedans, s'il y a l'inimitié, il y a le manque d'amour, le Saint-Esprit ne vient pas. Dieu ne vient pas. Alors, si Dieu ne vient pas, alors c'est lui qui va venir. Satan sait cela. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il inspire, il s'introduit dans les vies des chrétiens. Des chrétiens non convertis, qui ont la connaissance de la Bible, et il introduit l'orgueil. Après, ces chrétiens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se rébeller par envie. Ils vont sortir, prendre 2 ou 3, 4 frères et sœurs, aller créer encore l'église. Alors, lorsqu'il quitte, le pasteur qui est resté, avec lui qui est parti, il n'y aura pas d'entente. Il y aura de l'inimitié. Ces chrétiens qui sont partis avec lui, les chrétiens qui sont restés, il y aura des attentes. C'est pour ça que je voulais exhorter les hommes de Dieu. Lorsque quelqu'un se rébelle dans ton église, hein, c'est un langage. Lorsque je parle de ton église, c'est un langage. Parce que beaucoup n'aiment pas ce langage-là. Lorsque quelqu'un se rébelle dans ton église où tu diriges, où tu es serviteur, où Dieu t'a établi, il ne faut pas avoir la haine contre cette personne-là. Parce que l'église ne t'appartient pas. Ce n'est pas toi qui va se rendre compte du mal que cet homme a fait. Donc, au moins que toi, tu es l'auteur du mal que le frère a fait. Mais il faut faire attention de ne pas avoir la haine contre cette personne-là. Parce que le diable le fait pour implanter la haine dans le cœur de 2 pasteurs, de 2 églises. Maintenant, la personne qui est partie avec la personne qui est restée, il n'y aura plus des attentes. Il n'y aura plus il n'y aura plus d'amour. Il n'y aura plus d'amour, il n'y aura plus de communication. Voilà. Alors, du coup, c'est l'absence totale de l'Esprit Saint. C'est l'absence totale de Dieu. Donc, du coup, les cultes vont commencer à se réunir sans la présence de Dieu. C'est pour cela que vous allez voir, bien aimé, la prédication. Un homme spirituel, lorsqu'il écoute la prédication, il va tout de suite comprendre que cet homme n'est pas inspiré. Il prêche selon la connaissance de la Bible qu'il a. Il prêche selon la connaissance des Écritures qu'il a. Il prêche selon la connaissance des choses de Dieu qu'il a. Mais l'inspiration, voilà l'expérience. Mais l'inspiration que la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part du Seigneur, il va pas voir ça. Et c'est ce qui se passe dans toutes les églises. Alors, sur 100% des églises aujourd'hui, vous allez voir 80% des églises locales sont bâties par la rébellion. Comprenez que c'est pour ça que vous allez voir des églises se multiplient, mais il n'y a pas la puissance. À l'époque des apôtres, l'église avait une puissance. L'église impactait. L'église influençait le monde. Influençait le monde. Les magiciens se convertissaient. Donc, au point même de décapiter les disciples, parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Tu vois? Or, c'était le chemin qu'ils devaient suivre, qu'ils devaient passer. Alors, nous devons savoir que la rébellion a un commencement. L'ennemi a commencé à faire la rébellion. C'était la volonté de Dieu pour que Dieu puisse manifester sa puissance sur la terre. Amen. Alors, nous devons beaucoup faire attention lorsque tu es dans une église et que tu vois, les pasteurs ne conduisent pas bien l'église. Les pasteurs, parce qu'il n'y a que 2 raisons. Il n'y a que 2 raisons où un chrétien peut quitter l'église. Pas 3. Il n'y en a que 2 raisons. La première raison, un chrétien a le droit de quitter l'église si il a déménagé. Il a changé la ville. Il a changé la région ou le pays. Le chrétien doit quitter son église locale. Vous comprenez? Deuxième raison, le chrétien peut quitter une église locale par la recommandation.
comme la Bible dit, mettez-moi à part Paul et Silas. Hein? Donc, le pasteur va envoyer dans une mission le frère, ou bien le frère va aller dans une autre mission. Alors, il peut aller par la prière du pasteur. Amen. Mais quitter une église, comme je vis des gens, le Seigneur m'a parlé d'aller bâtir l'église, d'aller sortir comme un enfant lorsqu'il grandit, il doit partir, laisser ses parents. Mais tu vas voir, il va bâtir dans une même ville. Ça, ce n'est pas Dieu, ça. S'il part dans une autre ville loin, ah, ça c'est Dieu. Mais quelqu'un qui est sorti d'une église locale de la ville de Paris, il bâtit dans la ville de Paris, ça ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Tu vois, tu vas recevoir la révélation pour aller bâtir l'église, alors il faut aller loin. Donc voilà, mais quelqu'un qui quitte l'église parce que le pasteur il a fait ça, le pasteur il a fait ça, le pasteur il a fait ça, ça ce n'est pas une bonne raison. Donc si je comprends déjà bien que la rébellion que nous entrons déjà dans les points, c'est vraiment textuellement comme le diable a fait. Parce que vous avez dit, c'est l'infrain qui va d'abord avoir l'orgueil. Voilà. D'abord c'est l'orgueil qui arrive, après il va se rébeller. Voilà. Ah, nous comprenons aussi, nous voyons déjà que le diable aussi, la première des choses qui était arrivée, chez lui c'était l'orgueil. Si je te coupe pas parce que le diable sait qu'un serviteur sans Dieu, il va devenir son serviteur, même s'il parle de Dieu. C'est pour cela Moïse n'a pas voulu aller seul en Égypte. Lorsque Dieu lui a dit, je te fais Dieu devant Pharaon, Moïse a accepté de partir. Et c'est pour cela que le Pharaon ainsi que les Égyptiens n'ont pas eu l'audace de mettre leurs mains sur Moïse, parce que Dieu est avec lui. Dieu était obligé d'être avec Moïse parce que c'est lui qui l'avait envoyé. C'est la même chose avec un homme de Dieu, un serviteur de Dieu établi, choisi, établi par Dieu. Dieu est obligé d'être avec lui. Amen. Alors celui que Dieu est avec lui, le diable n'a aucun pouvoir sur lui. Alors le diable va pousser ces serviteurs-là d'aller sans Dieu pour qu'ils puissent prendre le dessus sur cet homme-là. Alors si le diable a le dessus sur un serviteur, toute l'église aussi est dirigée par Satan. Comprenez que beaucoup des églises locales sont dirigées par Satan parce que les serviteurs sont seuls. C'est pour ça qu'ils causent des dégâts. Ils causent des dégâts. Tout ce que le diable veut faire sur eux, il va le faire. Parce qu'ils n'ont pas Dieu. Pourquoi ils n'ont pas Dieu? Parce qu'ils sont partis sans Dieu. Dieu ne les a pas envoyés. Ils sont partis par envie, par leur propre conviction. Donc si je comprends bien, donc, les frères qui sortent de l'église, hors des deux conditions que vous avez données, ces frères, même s'ils ne touchent pas les fétiches, même s'ils ne partent pas derrière, c'est solliciter les diables. Donc le diable lui prend comme son serviteur. Voilà, il est déjà serviteur de Satan. Même s'il prie, il est toujours serviteur de Satan. Il prie. Il y a des sorciers qui prient aussi. Hein? Il prie. Prier, ce n'est pas un signe qui prouve que celui-là, il est de Dieu parce qu'il prie. Non. Tu vois? Alors, ceux qui sont partis de cette manière-là, la Bible dit quoi? Beaucoup viendront ces jours-là. Seigneur, nous avons prêché à ton nom. Nous avons guéri les malades à ton nom. Nous avons chassé les démons à ton nom. Qu'est-ce que le Seigneur leur dira? Je ne vous ai jamais connu. Il ne dira pas que je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Donc, lorsque vous faisiez toutes ces choses-là, je n'étais pas avec vous. Il était avec qui? Avec le diable. Voilà. Il y a que deux. Je ne vous ai jamais connu. Je n'étais pas avec vous. Ils étaient avec qui? Donc ils étaient avec Pasteur, il y a quelque chose qui me monte encore. Vous disiez tout à l'heure que des seules raisons, soit vous déménagez, soit le Saint-Esprit a dit, d'après les textes bibliques, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Le Seigneur autorise les frères d'aller bâtir une église. Là, nous sommes d'accord. Alors, ce que je voulais épingler, et puis là on voit aujourd'hui aussi des pasteurs qui s'égarent dans la foi, qui abandonnent la sainte doctrine, qui courent derrière les choses qui ne sont pas conformes à la sainte doctrine. Alors les serviteurs, il doit toujours continuer avec son pasteur. Lorsque son pasteur n'est plus dans la vérité, qu'est-ce que ces serviteurs, qu'est-ce que ces frères vont faire? Voilà, beaucoup de frères entrent dans des églises locales
sans demander la volonté de Dieu. Ils entrent seulement sans savoir comment cette église a commencé. Si tu entres dans une église que le pasteur s'est rébellé, effectivement, il finira par voir ces choses. Tu comprends? Donc, comment il a commencé cette église-là? Parce qu'il y en a, bien aimé, il s'auto-proclame pasteur. Il arrive dans une ville, il voit des chrétiens, vous savez, nous, les enfants, nous aimons le Seigneur. Il commence à réunir les gens sans la recommandation divine, sans que Dieu puisse le dire, fais ça, fais cela. Par envie, il commence à réunir, les gens viennent 10, 20, 30, 40, ils trouvent une salle, et demain, on commence à l'appeler pasteur. Tu comprends? Mais Dieu n'est pas avec lui, Dieu ne lui a pas envoyé faire ça. C'est trop dangereux de faire ce que Dieu n'a pas dit de faire. Tu comprends? Alors lorsque tu entres dans ces églises-là, le Seigneur n'est pas. Et le pasteur finira par faire ces choses-là. Mais celui que Dieu a choisi, a établi, il ira jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa mission. La Bible dit, je ne vous abandonnerai jamais. Regarde-moi dans la Bible, quel est ce serviteur-là qui a commencé avec Dieu et qui a fini mal? Qui? Tous les apôtres qui ont commencé avec le Seigneur Jésus-Christ, vous allez voir, qui ont reçu le Saint-Esprit, ils ont bien fini leur mission. Dieu ne les a pas abandonnés. Donc tous les serviteurs qui sont appelés, choisis, établis par Dieu, nous allons aller jusqu'au bout avec le Seigneur. On ne va pas abandonner la foi. Donc le départ de toutes choses commence par la rébellion. Voilà. Quand vous quittez une église, vous partez bâtir sans Dieu. Lorsqu'il n'y aura pas de miracles, il n'y aura pas d'inspiration, ils finiront par aller toucher les fétiches, aller vers les occultistes, à la vérité. Chercher les ngangas pour commencer à faire des miracles. Tu comprends? Et maintenant, pasteur, quelqu'un qui vient de la ville, qui a, comme vous avez dit, nous les chrétiens, nous aimons beaucoup prier. Vous arrivez dans la ville, par exemple, la ville des messes comme ça, vous avez besoin de se réunir parce qu'il est vrai que nous puissions nous réunir, là où 2 ou 3 sont réunis, nous connaissons tous ces versets. Et comment savoir maintenant que cette église est de Dieu, cette église, parce que vous ne connaissez pas l'histoire, vous venez d'arriver dans une ville. Enfin, Dieu, c'est un Dieu de révélation, c'est un Dieu qui parle. Demande-lui, Seigneur, dirige-moi dans ton église. Dans ton église. Je vais te dire une chose. Dans une ville, Dieu ne peut pas commencer à multiplier les églises comme des pierres comme ça. C'est du désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Une église, par exemple, comme la nôtre, la ville de Metz, c'est une petite ville. On ne peut pas avoir 4 églises, c'est beaucoup. On ne peut pas avoir même 3, c'est beaucoup. Normalement, on peut avoir plus ou moins 1 ou bien 2 églises. Mais aujourd'hui, on a 15 églises dans cette ville de Metz. Vous vous rendez compte que toutes ces 15 églises-là, ce sont de Dieu? Non. Non. Vous devez savoir comment ces églises-là ont commencé. C'est là que vous allez comprendre quelle est l'église du Seigneur et ce qui n'est pas du Seigneur. Même si on prêche la parole. Parce que, bien aimé, il y a des églises de Satan. Tu entres, tu ne trouveras jamais une autre parole. Tu trouveras que la parole de Dieu. Tu trouveras que la Bible, les chansons chrétiennes, la louange, tout ça. Mais c'est une église satanique. Tu vois? Donc, toute église qui n'a pas commencé selon les 2 raisons que vous avez citées, ce n'est pas une église du Seigneur. Non, ce n'est pas une église Seigneur. Ce sont des serviteurs par envie, que Dieu ne les connaît pas. Vous comprenez? Que Dieu ne les connaît pas. Alors, pour connaître une église, lorsque tu arrives dans une ville, il faut prier. Il faut prier. Dieu sait diriger ses enfants dans des bons endroits. Il va vous diriger dans des bons endroits. Le problème est que nous regardons ce qui frappe dans les yeux. Nous regardons ce qui frappe. Nous aimons ce qui frappe dans les yeux. Tu arrives dans une église, tu vois une très belle salle, la louange qui sonne, tu dis, ah, Dieu est ici. Effectivement, Dieu est ici. Mais tu regardes l'origine de cette église. C'est une église commencée par la rébellion. Toutes les églises qui sont commencées par la rébellion n'est pas des églises du Seigneur. Bien aimé, je vous dis la vérité. Je vous dis. Si tu es là, mon frère, et que tu as commencé une église par la rébellion, retourne là où tu as. Ferme cette église, retourne là où tu as commencé l'évangile.
Ramène ces âmes-là, là où tu as commencé, demande pardon. La majorité des divisions, si tu regardes, ce sont des raisons banales. Pourquoi tu es sorti? Parce que les pasteurs n'écoutent pas. Les pasteurs une seule personne à écouter, c'est une personne divine, c'est Dieu. C'est Dieu. L'unique, le seul conseiller d'un pasteur établi dans une église par Dieu, c'est Dieu lui-même. Les pasteurs n'écoutent pas parce que lui, il a voulu que les pasteurs l'écoutent. Parce que le pasteur n'a pas écouté, il est parti faire son église. Ça, ce n'est pas la raison. C'est diabolique. Donc, il avait une envie dans son cœur. Après, il a eu l'orgueil parce qu'il est entouré. Je vais te dire une chose. Dans les années 99, c'était dans la ville de Breda en Hollande. C'est chez le docteur Richard. S'il me suit, il peut témoigner ce que je suis tenté de le dire. En Hollande. Bien aimé, c'était une grande église à l'époque. C'était une grande église. Elle était parmi les grandes églises de la Hollande. Alors, le pasteur docteur Richard n'avait pas fait un péché. Il n'a pas péché. Il n'a rien fait de mal. Et dans un culte comme ça, après le culte, les pasteurs se lèvent pour aller faire la prière de clôture. Moi, j'étais son adjoint à l'époque. J'étais un serviteur évangéliste, adjoint du pasteur Richard. Il y a un frère qui se lève. Oh non, nous avons quelque chose à dire. En plein culte, bien aimé. Il se lève, il dit non, docteur Richard doit être suspendu. Ah bon? Pourquoi il doit être suspendu? Il y a un autre frère qui se lève là-bas pour venir taper les pasteurs. Oh. Vous l'arrêtez? Ah non, ne faites pas ça. Bien aimé. Moi, je me suis levé. J'ai dit, bien aimé, ce que vous faites là, c'est trop dangereux. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a péché? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y avait rien de mal que cet homme avait fait. Moi, j'ai dit, s'il a commis quelque chose, nous avons le livre des pasteurs. Ramenons cela chez les pasteurs. Ils vont savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais ce n'est pas à vous de faire ce que vous faites là. Souvenez-vous de Moïse et Myriam, ainsi que son grand frère Aaron. Ils ont dit quelque chose qui était normal, qui était clair, mais Dieu les a frappés. Vous devez beaucoup faire attention avec ça. Après, les frères sont partis. Le dimanche prochain, nous sommes venus à l'église, 5 personnes. Wow. Tout le monde sont partis. Ah oui? La semaine prochaine, bien aimé, ils m'ont invité. Dieu m'est témoin, je suis vraiment devant le Seigneur. J'ai dit la vérité. Ils m'ont invité. Ils ont dit non, Évangile, c'est toi que nous considérons beaucoup. D'ailleurs, c'est toi qui prêches bien. Ils ont commencé à me donner beaucoup de fleurs. Là, à l'époque, j'étais avec ma fiancée, qui est mon épouse aujourd'hui. Nous étions là des non-mariés, des jeunes célibataires, des fiancés. C'était beaucoup. Hein? Donc, vous allez vous marier, nous allons prendre soin de votre mariage, nous-mêmes, nous allons payer ça. Nous sommes en train de chercher une salle, tu vas commencer à nous diriger. Ma fiancée a commencé à pleurer. Moi, j'ai dit, mais non, ça ne se passe pas comme ça, les choses de Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. Moi, le Seigneur ne m'a pas appelé pour ça. Ils étaient fâchés, ils ont dit, toi aussi, on t'a mis dans les fétiches. Moi, je dis, mais non, cet homme n'est pas un féticheur. Bien aimé, ils sont partis. Et je suis parti déçu. Et j'ai refusé cette proposition. Voilà pourquoi Dieu est avec moi jusqu'aujourd'hui. Si j'avais accepté cette proposition, j'allais devenir un pasteur de beaucoup de gens. J'allais devenir un pasteur soutenu par beaucoup de gens. Il allait m'acheter une voiture, il allait prendre soin de mon mariage, il allait me donner des dîmes, il allait me donner des offrandes, des dons. Je n'allais pas manquer à manger à la maison, par-ci, par-là. Mais bien aimé, toutes ces choses-là sans Dieu, ça sert à quoi? Dieu n'allait pas être avec moi, sûr et certain. Donc tous ces frères, ces sœurs qui sortent de leurs églises, qui bâtissent des églises par-ci, par-là, Dieu n'est pas avec eux. Non. Donc, et aussi les chrétiens qui sont dans la ville, avant d'aller prier, ils doivent prier le Seigneur, demander la révélation de Dieu. Voilà. Parce que même la Bible le dit, ce n'est pas l'homme de diriger ses pas. Donc il faut que le Seigneur te conduise. Amen, amen. Donc, et puis qu'ils doivent faire attention de regarder ce qui frappe dans les yeux. Parce qu'il y en a beaucoup,
Ils pensent que non, lorsqu'un pasteur met des chemises comme ça jusqu'au cou, il met des cravates, des vestes, c'est lui-là que Dieu a choisi. Lorsqu'un pasteur met des jeans, des baskets, des polos, non, lui c'est un aventurier. Non. Beaucoup sont trompés par apparence. Donc il faut toujours prier pour que Dieu te révèle qui est qui. Quelle est l'église que Dieu a établie. Voilà. Mais par l'amour de Dieu, les chrétiens qui sont dans ces églises-là, ils le savent. Il y en a qui ne savent pas. C'est pour cela que beaucoup seront sauvés par la foi en Jésus qui est prêché dans cette église-là. C'est pour cela que beaucoup sont même guéris de leur maladie par la foi en Jésus-Christ qui est prêché là-bas. Parce que ce n'est pas l'homme qui guérit, ce n'est pas l'homme qui fait les miracles, c'est le Seigneur qui fait les miracles par rapport à la foi de la personne. C'est pour cela que la Bible dit, vous allez voir, beaucoup vont venir, je ne vous ai jamais connu. Mais on a guéri les malades. Comment les malades étaient guéris devant un homme qui n'était pas de Dieu? C'était par rapport à la foi que les gens avaient à cause du nom de Jésus. Vous comprenez? Donc voilà, bien aimé. Donc nous devons beaucoup faire attention sur la rébellion. C'est vraiment quelque chose de très, 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 très dangereux. Voilà. Bien aimé, vraiment, nous avons dit déjà et nous continuerons à dire que ici c'est le plateau, c'est l'ère de la révélation où les peuples de Dieu doivent être réveillés afin de leur sommeil. Bien-aimés hommes de Dieu, ça vraiment c'est un point que je pense qu'on va encore en parler prochainement parce que il y a beaucoup d'églises qui sont bâties par la rébellion, qui sont quittées par... Et ici c'était des ignorants. Mais vous entendre dire qu'il faut fermer, ramener les brebis dans les églises, là franchement, à la manière des hommes, c'est vraiment compliqué, pasteur. C'est vraiment compliqué. Ça demande la conversion et l'humilité. Ça demande la conversion et l'humilité. Ils doivent se convertir. Et pour se convertir, il faut qu'ils s'humilient. Parce que s'ils ne le font pas, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué pour le faire. Mais ils doivent le faire. Pour que le Seigneur se révèle dans leur vie, pour qu'ils soient sauvés, ils doivent retourner dans leurs églises vers leur Père spirituel. Ils doivent retourner là-bas. Tu vois, c'est très important. Vous allez voir dans la Bible, avant que Dieu puisse bénir quelqu'un, il parlait du Père. Bartimée, fils. David, fils. Tu vois, donc il parlait de fils, de père, de père. Donc il faut que les gens sachent. C'est lui qui t'a montré la parole de Dieu. C'est lui qui t'a enseigné la parole de Dieu. Si tu te rebelles, s'il était établi par Dieu, choisi par Dieu, ce n'est pas lui que tu te rebelles, c'est à Dieu. La Bible dit, Jésus disait à ses disciples, c'est lui qui vous rejette, me rejette. Tu comprends? C'est lui qui vous rejette, me rejette. Et pasteur, il y a beaucoup aussi qui disent... qui se sont assis beaucoup dans les textes de Genèse où Abraham était séparé avec son neveu Lot parce qu'il y a eu des discordes entre les serviteurs. Et voilà, on ne s'entend plus, des personnes ne peuvent plus marcher, même route s'ils ne sont pas avec l'unité de l'esprit. Lot était séparé. Au lieu de parler de la division, il parle de la séparation parce qu'après il y avait Abraham qui a eu le courage d'aller intervenir pour son neveu Lot. Donc il y a aussi des enfants qui disent que non, avec mon père ces derniers temps, moi aussi je sais prêcher, mais comme on ne s'entend pas par une raison peut-être entre guillemets banale ou non fondée, ils disent que non, on va se séparer. Il va bâtir. Et là, c'est toujours la rébellion. C'est mal interprété ce verset. Ce n'est pas Abraham et l'autre qui s'est disputé. Ce sont ses serviteurs. C'est mal interprété ce verset-là. Donc, c'est les serviteurs des deux hommes qui s'est disputé. Mais ce n'était pas Abraham et l'autre. Tu vois? Et vous allez voir, ils se sont séparés, ils ne se sont pas divisés. Ils se sont séparés, mais ils n'étaient pas dans une même ville, dans un même endroit. L'autre est parti à Sodome, Abraham est parti dans un autre pays, dans une autre terre. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est la division, c'est la haine, c'est la colère, c'est l'inimitié. Les pasteurs là avec les pasteurs là ne parlent pas, ne s'entendent pas.
mais il se lève pour dire, mais comment tu peux se lever devant le peuple de Dieu pour dire Jésus est Seigneur, Dieu est d'amour. Entre toi, tu as la haine contre quelqu'un. Parce qu'il est parti avec les fidèles. Parce qu'il est parti avec tes fidèles. Tu vois, quel courage ces frères et sœurs ont de se lever devant l'église, prêcher, parler de Dieu. Entre-temps, il a la haine contre l'autre. Il ne se parle pas. Beaucoup disent que non, moi j'ai pas de problème avec lui. C'est un slogan. Mais au-dedans, il y a des problèmes. Il a des problèmes. Tu vois? Donc c'est pas bien. Tu te maudis et tu maudis aussi ceux qui ne sont pas chrétiens, qui sont assis là-bas. Attention avec des serviteurs rebelles. Si vous êtes rebelle, c'est le moment d'aller se convertir et d'avoir l'humilité. Le diable, avant de se révéler, il a commencé par l'orgueil. Donc l'orgueil ne te pousse pas dans les actes de folie. Pour aussi quelque chose. Regarde la rébellion, le rebelle, Satan les rebelles. Si tu regardes très bien, son royaume marche bien. Son royaume marche bien. Il a la gloire. Il donne de l'argent dans le monde. Mais ça, d'autres églises aussi, la même chose. Tu regardes les églises, les rébellions, ça marche bien. Des campagnes, des séminaires, des activités. Il y a la foule qui s'augmente par-ci, par-là. Or, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, comment ils vont finir. Comment Satan va finir. La Bible le dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu vois? Donc, que les gens ne regardent pas ça. Mais les gens doivent savoir comment ils vont finir. Donc c'est ça. Merci, homme de Dieu, les pasteurs Paul. Nous sommes vraiment en train de poursuivre notre programme, bien que le temps nous presse. Nous aurons vraiment besoin d'attendre encore ces excellentes révélations. Il y en a encore, on comprend vraiment qu'il y en a encore. Et si je comprends bien, c'est à cause de ces choses, le fait de multiplier les églises, que nous voyons aussi l'ignorance est entrée dans les mariages. Parce que c'est à cause des rébellions, les frères sont sortis, bon, il n'a pas aussi maîtrisé les mariages. Et lorsqu'un frère veut se marier, il ne peut pas aussi envoyer les frères dans l'église de son père spirituel parce qu'ils ne s'attendent pas. Du coup, les mariages aujourd'hui, nous retrouvons l'ignorance. Et qu'est-ce que vous vous enseignez sur les mariages? Selon ce que nous entendons sur Internet et des part et d'autres. C'est vraiment triste de voir beaucoup de pasteurs ne doivent pas être même des pasteurs, même pas des diacres. Beaucoup. En le regardant, bien aimé, tu vas voir que beaucoup de pasteurs ne doivent pas être même des pasteurs, même pas des diacres. Ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Maintenant, ils dirigent les gens. Qu'est-ce qu'ils vont donner à ces gens-là? Tu comprends? Donc, c'est une grande ignorance qui est plongée dans les églises concernant les mariages. Il y en a qui disent que les mariages, c'est les mariages de la mairie. Il y en a qui disent que les mariages, c'est les mariages coutumiers. Les mariages chrétiens, c'est pas ça. Lorsque quelqu'un paye sa dot, il peut prendre sa femme, c'est fini, c'est ça les mariages. Mais bien aimé, ce n'est pas la mairie qui a institué les mariages. Ce n'est pas la famille qui a institué les mariages. Les mariages a été créé par Dieu, c'est Dieu qui a institué les mariages. La mairie et la famille ont pris ça à Dieu, le mariage. Le premier mariage, c'était dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a pris Adam et Ève. Le mariage, c'est quoi? C'est prendre deux personnes, faire de ces deux personnes une seule personne. Comme la Bible dit, que personne sépare ce que Dieu a joint. La mairie n'a pas le pouvoir de joindre. La famille n'a pas le pouvoir de joindre. Un mariage, ces deux personnes doivent devenir une seule personne. C'est ça le mariage. Et c'est ce pouvoir que la mairie n'a pas. C'est ce pouvoir que la famille n'a pas. Alors, si un mariage, l'homme et la femme ne sont pas devenus une seule personne, ce n'est pas un mariage. Et l'unique et le seul qui le fait, c'est Dieu. Lui-même qui a ce pouvoir de prendre l'homme et la femme, de les unir et de faire de ces deux personnes une personne. C'est pour cela qu'il y a des combats dans les mariages, il y a des bagarres, il y a des divorces, il y a des problèmes parce qu'il y a deux personnes qui sont là. Vous comprenez? Il y a deux personnes, alors ils ne peuvent pas s'entendre. Ils doivent se bagarrer. Mais si ces deux personnes sont devenues une seule personne,
Vous allez voir l'harmonie dans les mariages. Vous allez voir, parce qu'une personne ne peut pas se battre. Une personne ne peut pas se chamailler. C'est impossible. Tu es toute seule, tu te chamailles, tu te bats toute même. Tu es devenu fou. Or, un mariage doit être béni par Dieu. C'est ainsi que les deux personnes doivent devenir une seule personne. Et vous allez voir l'harmonie de Dieu dans ces couples-là. Vous allez voir le fruit de Dieu dans ces couples-là. Parce qu'ils sont plus deux personnes, ils sont devenus une seule personne. Et c'est Dieu qui le fait au travers de ses serviteurs dans l'église. Vous comprenez? Donc le mariage de la mairie n'est pas un mariage. Le mariage de la mairie, c'est la connaissance exacte des couples dans l'État. Donc le couple est reconnu devant l'État. Alors le mariage coutumier n'existe pas. Le mariage coutumier que vous appelez mariage coutumier, c'est quoi? L'homme veut quitter ses parents, la femme veut quitter ses parents, ils donnent au revoir. Tu vois, ils donnent au revoir, ils font un signe de la fête, et par-ci, par-là. Après, ils vont aller maintenant à Dieu. Donc dire que c'est tous ces mariages-là qui se sont faits à la mairie et à la famille, sans passer à Dieu, ne sont pas des mariages. Ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés. La Bible dit que l'homme ne sépare ce que Dieu a joint. Donc c'est Dieu, celle qui a le pouvoir de joindre. Ce n'est pas la mairie, ce n'est pas la famille. Voilà. Bien aimé, posons-nous maintenant la question. Dieu peut joindre des personnes où? Donc Dieu ne peut vous joindre qu'à l'église. Là où il a établi les serviteurs. Parce que les églises, ce sont des lieux que Dieu a établi les serviteurs pour que Dieu puisse travailler pour son peuple et dans son peuple. Donc si je comprends bien les mariages de la famille, c'est que les deux familles viennent se rencontrer pour se faire connaissance, donner au revoir et partir maintenant pour être ensemble, pour que Dieu puisse les joindre, pour que Dieu puisse les faire une seule chair. Donc c'est par là qu'ils deviendront 1 plus 1 égale 1. Mais pasteur, et alors, tous ces frères et sœurs qui n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de moyens qu'il faut faire. D'autres disent que non, on a fini avec la famille et nous n'avons pas de moyens, nous prions que Dieu nous donne les moyens. Et voilà pourquoi nous sommes ensemble en train de vivre déjà ensemble. Et lorsque nous aurons les moyens, nous allons aussi aller à l'église. Quels moyens? Moyens de quoi? Bon, les moyens pour louer des voitures, des salles. Mais non! Mais non, Dieu Dieu joint les deux personnes par la bénédiction. La bénédiction est gratuite. Pourquoi? Pourquoi payer pour faire la fête? Faire la fête, bien aimé, ça fait partie de l'honneur. Comme la Bible dit que les mariages soient honorés de tous. Ça fait partie de l'honneur. Mais ce n'est pas obligatoire que tu dois faire la fête. Ce n'est pas obligatoire. Tu dois louer la salle, louer les limousines, faire mettre les robes blanches, les costumes. Ce n'est pas obligatoire. Ça fait partie de l'honneur seulement. Qu'est-ce que c'est le mariage? C'est quoi? Tu viens avec ta femme devant Dieu à l'église. On prie pour vous. C'est ça le mariage. Amen. Même si on le fait dans ta maison, quel que soit l'endroit. Mais si un homme de Dieu est là, il vous bénit, il prie. Dieu, ce n'est pas l'homme de Dieu qui va vous joindre, mais c'est Dieu qui est dans lui, qui va faire l'action, qui va faire le travail. C'est ça le mariage. Donc si vous recevez la prière, la bénédiction, c'est fini. Que vous faites de fête ou pas, c'est déjà un mariage. Vous êtes une seule personne. Vous êtes un. Voilà. Donc ce que je comprends bien, les mariages qui est demandé, c'est le fait que Dieu descende vous joindre, voilà, vous unir. Voilà, c'est ça. Fait au travers de la prière. Donc voilà. Cette prière là, donc, tout ce qui vient par après, les mots, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Bien aimé, suivez et continuez à être connectés sur la chaîne des. Les gens vont dire aussi que et le mariage que Rebecca et Isaac, voilà, que les serviteurs d'Abraham ont envoyé. Bien aimé, le mariage a été détruit quand? Le mariage a été détruit lorsque Adam et Ève ont péché. C'est là où non seulement le mariage, tout a été détruit. C'est pour cela, lorsque Jésus-Christ est revenu, c'est lui qui est venu restaurer toutes choses. Donc, à partir de la chute d'Adam jusqu'à l'arrivée du Seigneur, il n'y avait pas un bon mariage.
Il n'y avait plus un beau mariage. C'est pour ça que lorsqu'ils posèrent la question au Seigneur, mais après, Moïse nous a donné le droit de répudier nos femmes. Il les a retournés au commencement. Il a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Tu vois? Donc, c'est le Seigneur qui est venu rétablir ou bien restaurer toutes les choses. Vous comprenez? Alors, ce qu'Abraham a fait à Isaac, il y avait 2 erreurs parce qu'il n'y avait pas encore la grâce. Il n'y avait pas encore le salut des rebelles. Et vous allez voir, ce n'est pas les parents de Rebecca qui ont prié pour elle, c'est le serviteur d'Abraham qui a prié pour elle. Il a prié pour Rebecca et il a prié pour Rebecca. Et le serviteur d'Abraham, Abraham c'est un homme de Dieu et son serviteur aussi, c'est un serviteur de Dieu. Il a prié quand même avant d'aller d'amener Rebecca. Avant d'aller dans le puits. Oui. Il a prié parce que c'est là qu'il prouve qu'il était un homme de Dieu. Tu vois? C'est lui qui a prié pour Rebecca. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ne confondons pas les choses. L'ennemi, il sait que dans les mariages, c'est là où Dieu fait sortir des futurs pasteurs, de futurs médecins, de futurs présidents, de futurs ministres, de futurs enseignants, de futurs parents. Donc, il faut qu'il détruise les mariages. Comment il va détruire les mariages? Il va mettre dans les têtes des faux pasteurs, des ignorants pasteurs, que le mariage n'est pas important du tout. Les mariages, c'est celle-là qui se passe à la mairie. Bien aimé, un homme païen qui bénit les mariages à la mairie. Et vous considérez ça une bénédiction? Comment un enfant de Dieu peut être béni par un païen? La majorité de ces mairies-là, des maires-là sont des païens. Ils bénissent les mariages homosexuels. Vous comprenez? Ils bénissent les mariages pour tous. Et c'est les mêmes personnes qui bénissent vos mariages. Non. Non. Donc les mariages de mairie, ce n'est pas un mariage, ni de la famille n'est pas un mariage. Voilà. C'est le mariage chrétien qui est le vrai mariage. Merci l'homme de Dieu et le pasteur Paul Mungu de Metz. Surtout pour ces excellentes révélations. Moi, je l'appelle des excellentes révélations. Vous allez encore découvrir plus, encore les jours qui viennent sur ces plateaux. Et nous marquons une petite pause et nous allons vous rejoindre juste après cette petite portion du programme. Bonjour, nous vous invitons à la première convention des femmes à l'église Bon Pâturage le 9 juin à 15h sur l'adresse 5C Pierre Mouzin 57050 Metz. Nous voici encore des retours sur ces plateaux. Nous voulons finir avec l'homme de Dieu et le pasteur Paul. J'espère que vous êtes grandement bénis, moi aussi également comme vous. Je suis tellement béni, tellement béni. Et les pasteurs, j'aimerais encore savoir, et les frères et sœurs qui nous suivent aussi, ils veulent savoir. Alors, ceux qui habitent ensemble, sans passer par les mariages, et les frères là, les sœurs là, qui habitent aussi ensemble, sans passer par la famille et la mairie. Alors, vous allez dire qu'ils sont pareils. Ok, nous devons beaucoup faire attention sur le désordre. Parce que tous ces frères et sœurs qui habitent ensemble sans passer par l'église, sans passer par la bénédiction de Dieu, ils ne sont pas mariés. Ce sont des personnes qui vivent ensemble. Or, les mariages ne peuvent pas être comme ça. Les mariages doivent être deux personnes qui sont devenues une personne. Alors, ils vivent selon eux. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans ces couples-là. Alors, c'est trop dangereux. La Bible dit, il y en a qui ne savent pas, comme la Bible dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30. Dieu ne se rend pas compte du temps d'ignorance. Mais il appelle tout le monde à se convertir. Ses frères et sœurs qui habitent ensemble sans passer par le Seigneur, par le mariage chrétien, doivent renoncer à ça et retourner, aller recevoir la bénédiction nuptiale à Dieu au travers de son serviteur. Alors, il y en a aussi qui sont venus à l'église sans passer par la famille. C'est du désordre aussi. C'est du désordre. Les familles aussi, l'église a besoin aussi de la famille. L'église a besoin de la famille pour que ces mariages puissent être vraiment célébrés dans tout ordre, dans toute simplicité aussi. Parce qu'il y en a aussi
les parents qui sont, par exemple, les parents de la femme n'est pas chrétien, les parents de l'homme est chrétien, automatiquement, ils se lèvent contre ça. Ils se lèvent contre ça. Mais, qu'est-ce que l'Église va faire? Il va regarder l'opinion des deux personnes. Il va regarder l'opinion des personnes. Ils s'aiment et l'Église va bénir ces mariages. Merci beaucoup, homme de Dieu, les pasteurs Paul. Vraiment, nous étions édifiés et nous sommes encore vraiment édifiés pour ces excellentes révélations, pour ces messages concernant l'ignorance. Bien aimés, faisons-nous des efforts pour sortir de l'ignorance. Et pasteur, pour les frères et ceux qui nous ont suivis, ils poseront peut-être la question, le pasteur Paul, il est de quelle église, il est serviteur de quelle ville. Peut-être ils pourront aussi vous revoir aussi, parlez-nous de l'église dont vous êtes serviteur, et si possible aussi de laisser aussi votre numéro. Ça peut aussi aider quelqu'un pour plus de questions qui pourront être ajoutées par la suite. Nous sommes précisément à Metz, en France, donc dans la région des Grand Est, qui était Lorraine. Donc nous sommes à Metz, nous ne sommes pas loin de Luxembourg, et nous sommes sur 5 rue Pierre Mouzin, 57050 Metz. Donc si vous voulez vraiment nous joindre, bien aimés, vous pouvez regarder aussi sur le Facebook, nous faisons passer aussi nos enseignements, nos cultes en direct Facebook sur Bon Pâtirage. Donc vous tapez Bon Pâtirage, vous allez voir l'église aussi. Si vous voulez nous joindre sur le téléphone, donc c'est 06 13 26 11 29 ou bien 066 66 encore 89 481. Donc voilà, si vous êtes dans l'étranger, 0033 66 66 89 481. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci, merci homme de Dieu. Et vous aussi, chers internautes, vous êtes branchés, connectés sur la chaîne des révélations Rhéma Divine. Nous disons, il suffit de taper www.rhéma-divine.com et vous tombez dans la chaîne des révélations, ou sur YouTube, nous sommes toujours sur Rhéma Divine. Merci homme de Dieu, les pasteurs Paul. Et voilà, nous étions là en train de bénéficier de ces bons messages, de ces belles nourritures qui est l'ignorance. Bien aimé, cherchez à avoir la connaissance pour chasser l'ignorance dans votre cœur. C'était bien votre serviteur, le frère Andy, qui était dans la présentation. Et les pasteurs Paul, vous avez un mot de la fin, un merci ou une salutation à un bien-aimé que vous pouvez adresser. Je remercie beaucoup le Seigneur qui était avec nous, qui continuera avec nous jusqu'à ce qu'il paraîtra. Je remercie Rhéma Divine aussi pour de m'avoir vraiment invité dans cette émission www.rhemadivine.com. Que le Seigneur bénisse beaucoup ces sites internet, que le Seigneur vraiment puisse aller à loin avec vous. Et je bénis aussi l'église Bon Pâtirage, tous les serviteurs et servantes de l'église Bon Pâtirage, aussi tous les chrétiens de l'église Bon Pâtirage, tous les serviteurs de Dieu qui me connaissent et ceux-là qui ne me connaissent pas, qui vont suivre cette émission. Soyez vraiment richement bénis. J'ai béni mon épouse, j'ai béni mes enfants, j'ai béni aussi toute ma famille, de loin et de près. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, votre humble serviteur. Gloire soit rendue au Très-Haut. Voilà, nous sommes à la fin. Bien-aimés, c'était le pasteur Paul qui était invité aujourd'hui. Vous aussi, n'hésitez pas de nous joindre pour passer dans ces plateaux qui est une heure de révélation. C'est gratuit. La Bible dit, dans Proverbe 23, verset 23, vous trouverez ce qui est écrit. Je salue aussi tous nos collaborateurs de Rhéma Divine, les frères Boris, et sans aussi oublier la sœur que j'aime beaucoup, la sœur Olive, que j'ai salut en passant dans cette émission, qu'elle soit vraiment bénie et richement couronnée par le Seigneur. Nous vous souhaitons une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépendra du moment où vous avez suivi cette émission. Et on vous dit au revoir et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.